à tous, bienvenue dans les mots de l'IMO consacrés au foncier industriel et logistique. Le foncier, vous le savez, c'est le carburant de l'industrie immobilière, mais c'est aussi un enjeu majeur du développement de l'industrie et de la logistique. Depuis une dizaine d'années, l'accès au foncier s'est largement complexifié en France. Dans ce contexte, comment identifier un terrain et comment valider qu'il est opérationnel? Deux situations existent. Premier cas, le terrain est maîtrisé par un promoteur. Deuxième cas, le terrain est libre. Vous pouvez voir sur cette carte d'ailleurs l'ensemble des projets logistiques et industriels maîtrisés par les promoteurs. Quelques constats. Les promoteurs ont largement anticipé les effets de la ZAN en se positionnant sur de nombreux terrains, y compris sur des zones secondaires. En ce qui nous concerne, nous avons recensé une dizaine de sites libres de promoteurs situés dans ces pôles d'attractivité. Vous avez enfin identifié un terrain qui peut recevoir votre projet. Quels sont les points clés à analyser? Premièrement, le PLU. Que peut-on construire? Quelle hauteur? Quelles contraintes? Deuxièmement, point essentiel, les études environnementales. L'étude faune-flore, le recensement des zones humides. Est-ce que ces études sont à jour? Si elles ont plus de 5 ans, il faudra sans doute les refaire. Enfin, il faudra vérifier la situation archéologique du site. Nous avons construit un processus d'analyse terrain spécifique qui permet de qualifier toutes ces problématiques. Quels sont les autres moyens d'accéder au foncier? L'État, pour atténuer les effets dramatiques de la loi ZAN, qu'il a pourtant lui-même créée, met progressivement en place des moyens d'accéder au foncier. Premier axe, 160 projets d'envergure nationale et européen ont été sortis du cadre de la ZAN. Deuxième axe, des projets clés en main, France 2030, ont vocation à accélérer les processus d'implantation industrielle. Et enfin, dernière piste, les friches. Nous avons recensé l'ensemble de ces solutions pour vous présenter une vision globale de ce sujet très complexe. Alors parlons-en.